Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 13 novembre 2014. Avec une séance qui a repris un petit peu de volatilité aujourd'hui, mais qui nous laisse un petit peu dans l'expectative, puisque après une attaque baissière ici qui est venue tester le retracement à 23,6% de Fibonacci, eh bien les cours sont remontés pour clôturer quasiment au même niveau que la veille. Alors malgré tout, donc le CAC 40 clôture à 4187,95, on regagne 0,19% avec un peu plus de 8 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc le mouvement s'inscrit vraiment dans la continuité. On avait acté hier donc la rupture ici de cette zone de support, et je vous avais dit qu'il faudrait attaquer ici d'une manière relativement dynamique cette zone de 4160,6 qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci, et que ça serait mieux de casser, de confirmer effectivement par une cassure de cette zone des 4146 pour aller rejoindre ici soit cette zone des 4109 ou la zone ici à retracement à 38,2% à 4090 points. Donc il n'y a rien eu de tout ça. On est bien venu effectivement attaquer le 23,6, on a marqué une cassure dans un premier temps et puis les cours sont remontés. Donc pour l'instant on est juste venu tester ce retracement à 23,6%. On confirme par contre la tendance court terme par le fait que nous avons des plus hauts et des plus bas inférieurs aux précédents, et ce pour la deuxième bougie consécutive. Donc on valide vraiment la rupture de cette zone de support, mais sans pour l'instant donner de signal de retournement. Donc on part en fait dans une phase de stabilisation, et on retrouve un petit peu cette configuration si on étend les retracements de Fibonacci de la phase baissière sur les extrêmes. D'habituellement je prenais ici la dynamique directe, mais si on prend les extrêmes pour coller un peu plus avec ce qui se passe dans le reste du monde, on a ici des cours qui viennent tester le 61,8%. donc le fait que l'on casse ici à la hausse, montre qu'on devrait normalement avoir une meilleure probabilité d'avoir un retracement total. Le problème c'est que suite à la rupture, et donc on est venu rompre ici cette zone de 61,8 sur ce fameux jour, de ce fameux vendredi, et bien suite à cela on attaque régulièrement cette zone, mais sans pour autant la casser d'une manière durable. Donc depuis cette bougie que nous avons eue, on est vraiment dans une phase de stabilisation. On le voit bien ici sur cette bougie, on a marqué un gap dans un premier temps, ce gap a été comblé, mais depuis c'est la stabilisation. D'ailleurs depuis que ce point haut a été marqué, on voit bien que le retracement à 23,6% de Fibonacci est testé, mais sans jamais être cassé. Du point de vue de la configuration technique, on a un RSI qui confirme la stabilité, on a un petit signal baissier qui arrive ici sur le stochastique et sur le MACD qui confirme. On a des volumes qui se stabilisent, puisque j'attirais votre attention hier sur des volumes qui remontaient un petit peu sur les séances baissières. Là c'est l'équilibre parfait, nous avons une séance qui est haussière avec une bougie rouge certes, mais une séance qui nous donne donc des volumes similaires à ceux qu'ils étaient hier. Donc du point de vue des indicateurs, pas de grands changements, on a plutôt une petite préférence baissière, ce qui va un petit peu avec les statistiques qui pour ce jour étaient baissières aussi. Bon, on a une toute petite bougie qui est venue s'inscrire, mais qui valide ici la statistique, en tout cas pour l'instant pour la statistique à 3 jours, parce que la statistique je dirais sur une bougie était beaucoup plus équilibrée. Donc de fait, comme nous n'avons pas validé l'objectif, on reste sur une évolution possible sur les 3 prochains jours qui est plutôt baissière. Donc dans ce contexte difficile de trouver une tendance fiable, il faut s'en remettre au niveau. Les zones de dynamique ici donnent leurs limites. Nous avons des cassures un petit peu dans tous les sens. On a cassé donc cette zone de résistance. Alors attention, je vous avais indiqué qu'on pouvait très bien aussi considérer que la résistance passait ici sur cette zone. C'est vraiment lorsqu'on sera sur un mouvement un peu plus affirmé que l'on pourra replacer cette zone de résistance. Je veux parler ici du troisième point significatif après ces deux points qui sont relativement éloignés. C'est un petit peu de la géométrie qu'on fait là, mais il n'y a pas grand chose comme différence entre cette zone de point haut et cette zone de point haut. Donc pour l'instant on reste sur cette configuration. De toute façon, même si on place ici la résistance sur cette première zone de point haut, on voit bien que suite à la cassure il n'y a pas d'élan donc de manifestation dynamique qui viendrait valider ici cette cassure. Même si là on monte un petit peu et que l'on revient chercher cette zone comme un support, ce n'est pas suffisant pour valider ici une rupture de cette zone de baisse. A l'inverse,
le fait que l'on ait cassé ici cette zone de support, on a un signal qui est un peu plus fort, puisque sur la séance précédente, on a cassé ici la zone de support, et puis suite à une ouverture, on est venu tester au voisinage cette zone avant d'inscrire un mouvement baissier. Certes, nous sommes revenus ici sur une clôture un peu moins éloignée de cette zone de support, mais on s'en éloigne de toute manière. Donc on irait plutôt, j'ai une légère préférence pour un biais baissier, ne serait-ce que pour consolider ici cette phase de hausse suite à une phase de baisse relativement dynamique. On a un rebond technique ici qui a été assez poussif, hein, quand on regarde bien, surtout qu'ici il n'y a pas de relais sur cette phase, ça sent la stabilisation, et vu le contexte géopolitique, on a plus de chances d'avoir des mauvaises nouvelles que des bonnes, même si des bonnes nouvelles peuvent arriver aussi, et donc c'est dans ce contexte que personnellement j'ai une petite préférence baissière, mais il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Voilà, donc les niveaux à surveiller pour essayer de détecter un éventuel signal, eh bien, dans un premier temps, ça sera ce retracement à 23,6% de Fibonacci. On a une zone de support ici à 4146 qui nous donnera des bons renseignements. Alors c'est une zone, hein, puisqu'en fait on voit que cette zone avant d'être support ici était résistance. Donc on voit que la résistance ici sur cette bougie se situe sur le plus haut à 4151. On avait aussi un plus haut sur cette bougie qui se situe à le plus haut à 4166, bon, 4146, 151, c'est vraiment une zone de support. Si on casse cette zone, là on validera vraiment une cassure du retracement à 23,6%, et on aura un objectif dans cette zone ici entre le 38,2 et cette zone horizontale à 4109 points. En attendant, donc c'est la stabilisation, et puis naturellement, si les cours venaient à casser ici cette zone des 4275, eh bien il y aurait une relance de la dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on est dans une configuration où il y a assez peu d'occurrences, encore une fois. On est plutôt sur une continuité baissière, 57% environ de probabilité baissière pour la prochaine bougie. Donc on verra ce que ça donne, au niveau du trade optimum. C'est pas sûr qu'on trouve quelque chose, puisqu'il y a quand même assez peu de cas similaires, en tout cas en ce qui concerne les conditions que je retiens pour calculer ces statistiques, qui ne donnent pour le moment pas assez, a priori pas assez d'occurrences pour avoir quelque chose de significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.